faut bien commencer un jour, hein, évidemment. On va parler d'investir avec 1000 euros. Mais pourquoi pas 500? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 10? Allez, on va être un peu caustique sur cette vidéo éducative pour tous les petits nouveaux. Et puis, on aura aussi un œil caustique sur des choses qui sont racontées un peu partout par des gens pas toujours très qualifiés. Et puis, on fera aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. On est spécialement en Norvège en ce moment. Et ce sera tout le programme de ce 84e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va peut-être pas reprendre le contrôle, on va juste proposer à des gens de prendre le contrôle de leur épargne, de leur placement, de leurs investissements. On va parler de ceux qui ont peu d'argent, qui ont très peu d'argent, parfois les petits jeunes, même parfois des gens qui n'ont même pas 18 ans, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est un sujet qui a été je dirais, étudié, dit sur les chaînes YouTube de manière à peu près partout, avec des angles de vue très très différents. Et je vais tâcher d'avoir un œil différent, pas différent pour être différent, mais je vais vous donner vraiment mon ressenti à moi. Et puis là, je dirais un petit peu sur la stratégie de comment se lancer en bourse, sans spécialement donner un conseil d'investissement, mais comment se lancer en bourse. Là, je vais peut-être pouvoir donner un petit conseil, mais là c'est un conseil plutôt avisé avec l'expérience d'un vieux grigou qui a quelques années d'expérience derrière lui, parce que voilà, on peut pas avoir à 25 ans 30 ans d'expérience, mais il se trouve que j'ai eu 25 ans et puis aujourd'hui j'en ai 50. Et j'ai un peu plus de 3-4 semaines d'expérience sur les marchés financiers, si vous devinez ce que je veux dire. Les 3-4 semaines, il y a certains qui ont 3 ou 4 années, et c'est pas beaucoup mieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera une vidéo qui vous permettra d'apprendre et de comprendre, peut-être d'avoir une petite stratégie si vous voulez vous lancer en bourse. Et puis on parlera ensuite, on reviendra vers les choses entre guillemets plus costauds, qui prouvent que on est une vraie chaîne sur la bourse. On va bosser sur la macroéconomie, un petit peu d'inflation. On va expliquer l'inflation. Ça fait longtemps que j'en ai parlé de l'inflation. On va en parler un petit peu. Là aussi, je vais vous remettre un petit peu en place certaines personnes qui voient toujours le malheur partout. Faut arrêter avec ça, il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur ce sujet-là. Et puis on regardera les indices, comment ils vont. Vous devinez bien que ça va pas trop mal. Et on fera un point ensuite sur des valeurs norvégiennes. Je vous le dis comme ça, j'ai préparé l'émission hier. Des dossiers impressionnants. Il y en a même que je connaissais pas. Pourtant, des dossiers impressionnants, généralement je les connais, mais alors là j'en ai vu un incroyable. On fera peut-être attention, vous allez voir que c'est peut-être pas des dossiers à acheter, on verra. Ça, c'est ça qui à mon avis est intéressant pour vous. C'est parfois quand ça monte très fort, ça peut être oui c'est bien, et puis il y a des fois c'est on fait attention. Voilà, ce sera toute cette partie-ci qui sera peut-être la plus intéressante comme d'habitude sur les actions, et ce sera tout le programme de cette vidéo qui est le 84e épisode de l'hebdo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous indique à chaque fois le portefeuille long terme Dynamic Invest. Je fais toujours voir le même, il y en a plein d'autres. Vous avez accès dans la vidéo, vous allez voir dans la description, vous allez voir, je vous ai mis un petit lien pour pouvoir accéder à la partie gratuite des visiteurs de Dynamic Invest, qui vous permettra de voir pas mal de performances, de pas mal de choses. Puis ça vous fera voir que j'ai vraiment beaucoup d'autres choses. Je suis en train de l'améliorer encore. Dans tout l'été, je vais essayer de l'améliorer sur cette partie gratuite accessible aux gens. Et cette courbe-là, vous la voyez monter hyper fort. Le marché monte fort sur les actifs que j'apprécie, etc. Et en plus, ça s'étoffe, il y en a de plus en plus, à vrai dire. J'ai encore rajouté ce matin encore une valeur. Et on était à plus 42 la semaine dernière. On est passé à plus 47.
C'est-à-dire que là, c'est comme ça. Alors ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand, je sais pas. Je vais juste faire une parenthèse sur une personne, un garçon très sympathique que j'ai vu en rendez-vous découverte. Hein, que c'est accessible par le biais du site internet. Et on discutait un petit peu de ce qu'il voulait faire et était très indécis. Et je lui ai expliqué un truc que j'avais entendu un jour. Je trouvais ça génial. Pour planter un arbre, il y a deux bonnes dates. C'était il y a 20 ans. Et la deuxième bonne date pour planter un arbre, bah, c'est aujourd'hui. Donc je sais pas s'il va le faire, je sais pas s'il va s'y mettre, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que bah, ça monte et il y a une stratégie intéressante et repousser le lendemain parce que ouais mais je suis pas sûr. Bon voilà, faites votre choix, hein, vous faites ce que vous voulez. À la rentrée, j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra parce que pendant l'été, vous avez peut-être pas trop envie de vous rentrer là-dedans. Mais il y a un moment d'adaptation aussi. Hein, donc je vous le dis quand même, on rentre pas dans Dynamic Invest et c'est tout feu, tout flamme tout de suite. Hein, il faut du temps pour profiter de ce type de performance. Si ça veut continuer, évidemment. Mais en tout cas, pour l'instant, ça continue et tous les mois, ça a l'air de vouloir continuer. Je croise les doigts. J'enchaîne rapidement aussi avec cette idée là de ce billet d'humeur que je voulais faire sur investir avec 1000 euros, 500 euros, 100 euros. Il y a beaucoup d'images d'Épinal qui sont à travers ça, qui sont absolument à déglinguer. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. De jeunes garçons parfois qui ont quelques poils sous le menton. Alors évidemment, moi j'étais comme eux fut un temps, mais j'étais pas en train de faire d'informations boursières. Et j'étais pas en train d'expliquer à d'autres gens ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, je me permettais pas de faire ça. Aujourd'hui, j'ai un peu d'expérience qui me permet de partager tout ça. Et eux, ils se gênent pas. Et puis c'est très bien marketé parce qu'ils sont très forts dans le marketing digital, de mettre des couleurs partout. Pour ça que la télé, pourquoi cette chaîne est en noir et blanc. Il y a un petit message subliminal derrière. Noir et blanc parce que j'ai pas envie de briller et de faire que ça ce soit clinquant plus qu'il y en a besoin. C'est plutôt le contenu qui est important. Mais ces jeunes garçons, il y a aussi des gens tout à fait adultes, on va dire, qui font la même chose. Je vais commencer par vous dire un truc qui est un peu on peut le dire, hein, on va parler en langage Jones, hein, mais c'est chiant, hein, c'est emmerdant de lire un rapport. Mais allez voir le rapport de l'AMF. L'AMF, ok, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout drôle, mais l'AMF l'a très bien expliqué. La première source de clôture de compte, de perte d'argent des gens, la première source est la sous-capitalisation. La sous-capitalisation veut dire quoi? C'est-à-dire l'apport de trop peu d'argent sur un compte de broker qui fait qu'on crame les comptes très rapidement. Donc, faut savoir que, et les brokers aussi, quand ils veulent bien le dire, le disent très clairement, la première source de gens qui ferment des comptes qui sont fermés à zéro, qui ont tout perdu, sont des comptes qui sont avec des quantités d'argent très faibles. Très faible, quelques centaines d'euros, parfois des dizaines d'euros. Alors là, vous avez, je vais pas le citer, mais il fait tellement de publicité que vous ne pouvez pas y échapper. Hein. C'est un truc qui est avec des petites cornes vertes, et c'est un pseudo-broker. Bon, il y en a d'autres, qui sont aussi très très connus. Donc plus ça fait de pub, plus posez-vous bien la question de qui ils sont. Et à vrai dire, ces gens-là récupèrent énormément de gens qui sont dans cette situation-là. Mais je peux vous jurer que le taux de personnes qui perdent tout sur les marchés financiers, il est énormément concentré sur ces brokers-là, parce qu'ils prennent des spreads, ce qu'on appelle des spreads très importants, où ils expliquent très enrubanné que oui, mais vous comprenez, c'est coté un peu partout, on fait une moyenne de... Enfin non, ils sont en train de vous faire croire que le marché financier, c'est beaucoup plus simple, mais ça, vous avez des vidéos qui sont à votre disposition dans la partie éducative, hein, qui est débutée en bourse dans la chaîne, hein. Vous allez voir, il y a pas mal de choses sur les brokers, etc. Puis dans le site internet, vous avez un article sur les brokers qui vous évitera de prendre des gens comme ça. C'est marrant, mais ces gens-là, quand ils font des pubs ou des vidéos sur les brokers, ils parlent jamais des classiques, des grands classiques qui ont pignon sur rue en France. Hein. Ils parlent toujours de trucs qui sont au fin fond de Chypre, Allemagne, enfin bref, des pays un peu bizarres. Bon bref. Mais pour en venir à notre sujet, investir peu d'argent parce qu'on a peur, parce qu'on veut tester, je préférerais à la limite que vous ouvriez un compte de trading virtuel et puis que vous jouiez avec pour voir un peu ce qui se passe et vous amuser à. C'est mon avis, ça engage que moi, mais je pense qu'il vaut mieux faire ça. Sachant que je ne suis pas partisan des comptes virtuels, je suis plutôt partisan de mettre une somme un peu plus rondelette et de commencer à bosser avec de telle manière à pouvoir vous exposer à la psychologie de la perte de l'argent.
Parce qu'évidemment, en bourse, on gagne pas que de l'argent, on en perd. Et tant que vous faites pas ça, vous n'êtes pas vraiment face à votre psychologie. C'est pour ça que les comptes de trading, entre guillemets, virtuels, je suis pas fan non plus. Donc, je suis pas encore dans la solution. Mais il faut rentrer en bourse avec un minimum d'argent. C'est triste, hein, c'est comme ça, c'est pas fait pour les gens qui n'ont pas d'argent. T'as 18 ans et t'as que 100 balles, bah garde-les, mets-les de côté, mets-les sur un livret A, et puis tu vas accumuler de l'argent. Et j'ai plus envie de vous dire d'aller voir des vidéos qui sont pas mal, hein, finalement, sur des gens qui font un peu de placement, on va dire qu'ils font de l'épargne, oui, qui vous parlent d'épargne, pas. Ils parlent d'investissement, immobilier souvent, puis un peu de tout ce qui existe en fonction des contrats de sponsoring qu'ils ont. Et au milieu de ça, vous avez des gens qui vont ils vont quand même vous expliquer une chose, et moi je trouve qu'ils ont tout à fait raison. Commencez déjà à réfléchir à votre niveau de vie. Alors je vais parler par exemple d'un smicard, hein, je crois que c'est 1400, autour de 1400 euros au moment où je fais la vidéo. Et quand tu as 1400 euros et que tu arrives à mettre que 100 euros, ce qui est déjà très bien, il n'y a pas de souci, sur l'ensemble de tes dépenses, il reste 100 euros que tu les mets de côté, bah, j'ai envie de te dire c'est très bien. Mais cherche à réfléchir si tu peux pas mettre 150, voire 200 euros de côté, enfin augmenter cette part-ci pour augmenter ce capital, ce petit capital qui deviendra un peu moins petit, le plus rapidement possible pour pouvoir passer au mode je vais investir en bourse. C'est pour ça que je trouve que travailler sur vos abonnements Netflix, Canal+, ceci, cela, alors que vous n'êtes même pas capable de voir toutes les chaînes déjà qui sont proposées dans un bouquet, à un moment donné, peut-être se poser la question si j'ai besoin du Netflix. Alors, il n'est pas très cher le Netflix, ou peut-être le baisser, prendre celui qui est avec la pub. Moi, je l'ai eu à un moment donné. Je pas trouvé ça spécialement envahissant. Est-ce que Canal+ est vraiment absolu? Oui, je sais, vous êtes fan de moto ou fan de rugby. Bon, bah ok, mais à un moment donné, faut choisir quoi. Faut choisir ce que vous voulez faire. Fan de football, vous pouvez aussi. Il y a les Being Sport et des choses comme ça. Mais je prends juste l'exemple des abonnements télévisés, mais il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler. Est-ce que faire un McDo tous les soirs, entre guillemets tous les soirs, est-ce que c'est vraiment intelligent? Ça commence à devenir cher. Peut-être faire un peu de cuisine, c'est pas mal. Enfin voilà, il y a plein d'angles sur lesquels la voiture. Quand je vois des jeunes avec des voitures qui sont relookées, parfois pas très bien, mais il y en a des jolies. Hein. Et ça, c'est des vrais passionnés. Hein, donc ça, on va les laisser. Mais ceux qui ont des voitures qui sont finalement pour y avoir une voiture un peu moins chère, une voiture d'occasion, enfin voilà, tout cet argent-là qui n'est pas mis dans des plaisirs, mais qui empêche pas de vous déplacer, qui empêche pas de regarder votre télévision avec des programmes intéressants. À partir du moment où vous devenez très attentionné à vos dépenses, vous allez les mettre de côté un peu plus, vous allez monter un peu plus en puissance. Je vous fais une parenthèse de quelqu'un qui est venu dans Dynamic Invest. Hein. C'est 99 euros par mois, donc c'est cher pour ces gens-là. Et puis j'ai envie de dire, c'est même pas abordable pour ces gens-là. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, oui, bah moi j'arrive à, je crois qu'il mettait 250 ou 300 euros de côté par mois. Il me dit, je vais mettre 100 euros sur Dynamic Invest pour apprendre la bourse et je vais évidemment moins mettre sur mon livret, sur mon PEA. Je vais plus mettre 300, je vais mettre 200. Je trouvais le calcul très intéressant parce que les 200, bah, ça fait que ça monte. Et puis, bah, il y a une partie éducative où il apprend. Et il apprend les règles, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est pas l'objet. Hein. Si vous n'avez pas assez de sous, faut pas faire Dynamic Invest. Mais c'est fait pour des gens qui ont un peu plus d'argent, qui ont positionné de l'argent. Mais quand vous êtes en dessous de 5 000, en dessous de 10 000 euros, ça me paraît compliqué. Ça me paraît vraiment très compliqué. Alors, il se trouve que moi, dans mon histoire, si vous regardez la vidéo qui est à la fin, qui est proposée sur qui je suis, vous allez voir, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Et quand j'ai recommencé, quand je suis reparti, on me dit souvent, mais t'as commencé avec combien? Bah, je vais vous dire combien j'ai commencé. J'ai commencé avec 5 000. J'ai commencé avec 5 000 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est comment je gérais à l'intérieur. Je faisais du swing trading très court terme. Je prenais des mouvements très courts et je le prenais avec 1, 2, 3 actions maximum dans mon portefeuille. C'est-à-dire que je ne galvaudais pas une chose absolue, et là vous allez voir pourquoi il faut pas investir avec 100 balles, il faut pas investir avec 1000 balles, parce que c'est les brokers qui gagnent de l'argent, c'est de surtout faire attention à mon poids du coût du broker. Et si je suis au-dessus de 1%, c'est pas possible. C'est impossible, je peux pas le tolérer. Et c'est comme ça que j'ai cherché les brokers les moins chers dans le domaine que je cherchais. Alors moi j'ai fait un article, vous irez le voir. Et à partir de ce moment-là, j'étais obligé de mettre 1000, 1500, 2000 euros sur une pause, ce qu'on appelle une pause sur une valeur, sur un trade, avec un money management qui était absolu, parce qu'aller gratter de 5000 à 6000, c'était faire plus 20%. Alors il se trouve que ce mois-ci je suis en train de faire plus 20% avec beaucoup plus d'argent. Parce que moi mon compte est passé à 3 de
de 3 zéros à plutôt 5. Donc voilà, 6 chiffres, hein, 6 chiffres en tout. Donc c'est une grosse réussite. Mais attention, il y a des années derrière, hein, faut bien comprendre. Puis il y a des moments difficiles, hein, je le dis souvent hein, en coaching avec mes élèves. Hein, je leur dis, vous savez, j'ai eu 2 années compliquées, alors que j'avais fait x10 avant. Bon, bah, c'est comme ça. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez comprendre que vous devez avoir un minimum d'argent pour pouvoir faire une minimum de diversification et d'avoir ensuite une stratégie qui soit à peu près établie, que vous avez appris, etc. J'ai envie de vous dire que entre l'investissement que vous devez faire vers quelqu'un qui vous apprendra quelque chose, pas spécialement moi hein, ou quelqu'un d'autre, et cette notion de broker et de diversification minimale, toutes ces choses-là fait que quand vous avez une vidéo qui vous dit investir avec 1000 euros, investir avec 100 euros, derrière, il y a les fameux brokers dont je vous parlais. Et ils les incitent à les envoyer vers. Et eux, ils touchent une commission et ils savent très bien que de toute façon, à la fin, les gens, ils vont cramer leur compte. Donc à partir de et eux se disent comment on fait pour gagner un maximum d'argent. De toute façon, ces gens-là à 95%, hein, vont de toute façon tout perdre. Si sur 1000 balles, je peux lui piquer 100 balles, ce sera très bien. Comment je vais faire? Ils vont faire des grilles de tarifs un peu nébuleuses et ils vont obtenir ça. À partir de ce moment-là, si vous voulez comprendre ça, vous comprenez que vous allez juste apprendre une chose, c'est que vous vous êtes fait avoir, entre guillemets. Avoir, pas arnaquer. Vous êtes fait avoir. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il est raisonnable de dire que toutes ces vidéos qui vous disent investir avec 1000 euros, 100 euros, enfin bref, etc., sont des vidéos qui sont pas faites par des gens de la bourse, qui sont pas faites par des gens qui connaissent vraiment la bourse. C'est hyper compliqué. Moi, je dirais c'est quasiment sûr que vous n'allez pas y arriver. Parce que si vous faites une super performance avec 1000 euros, vous allez passer à 1200. C'est toujours très très faible. Il va falloir être endurant longtemps pour passer à un niveau où vous allez commencer à pouvoir diversifier, pour pouvoir commencer à avoir des gestions de portefeuille, etc., qui font que vous allez être dans l'investissement, le vrai, celui qu'il faut vraiment faire. Donc moi, je serais plutôt partisan de commencer par trouver des solutions d'épargne pour mieux accumuler de l'argent sur votre livret A. Et quand vous êtes prêt, avec une certaine somme d'argent, c'est de partir. Mais si vous avez la capacité d'épargner rapidement 2, 3, 400 euros par mois sur un compte, écoutez, vous pouvez peut-être faire la formule dont je vous parlais tout à l'heure, mais au-delà de ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Il faut avoir une pause d'argent assez importante. Alors, hélas, parfois, ça peut être un héritage. Je vous le dis comme ça, un héritage ou une somme d'argent que la famille vous a donné. Voilà. Mais il y a de l'affectif avec ça. Il y a de l'affectif parce que c'est le pot que la grand-mère a laissé à son petit-fils, à sa petite-fille. Là aussi, il y a beaucoup d'émotionnalité. Donc, attention à ça aussi parce que cet argent, il y a quelque chose derrière. Il y a une pensée qui est quand même autre que la notion de boursière. Parce que perdre de l'argent en bourse, c'est tout à fait normal. Perdre de l'argent de grand-mère, ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, je dirais, ce petit billet d'humeur qui se veut pas être gentil ou spécialement contre des choses. C'est simplement que, pour moi, investir peu d'argent, c'est quasiment garanti que vous allez vous épuiser. Et ça, c'est vraiment dommage parce que la bourse est super intéressante, mais il faut choisir, il faut avoir les bonnes bases pour pouvoir durer en bourse, perdurer en bourse, survivre en bourse, le temps d'avoir une stratégie qui se met en place et qui vous permette de gagner et commencer à être vraiment un investisseur en bourse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des pouces pour apprécier cette vidéo, qu'elle soit connue et reconnue un peu plus sur YouTube. On va enchaîner avec la macroéconomie. On a fait une semaine un peu calme encore une fois, mais qui avait des choses intéressantes. On va regarder ça vite fait. Elle était un peu serrée en plus en termes de planning. C'était de mardi à jeudi. Ça, c'est super. Il faudrait que ce soit tout le temps comme ça. Rien le vendredi, rien le lundi. Ce serait cool. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler d'inflation. Et on enchaîne tout de suite avec la macro. Et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Et on va directement à cette fameuse cette problématique de l'inflation. C'est dès mardi qu'on a eu des statistiques. Alors, lundi, c'était 14 juillet, mais rassurez-vous, c'est pas parce que la France a fait arrêter tout le monde, hein, c'est juste le hasard. L'IPC US américain. Donc c'est pas le plus important puisque c'est le PCE qui est le plus important, mais l'IPC c'est quand même une donnée qui donne une tendance assez intéressante. Et l'IPC Core, donc IPC c'est pour les consumers, les consommateurs. Il y a l'IPP qui va venir après, qui est ici à vrai dire, et qui est IPP, hein, prix à production, c'est la partie producteur. Donc là, on va se concentrer sur les consommateurs et on a la partie corps. La partie corps, c'est celle qui enlève l'alimentaire et l'énergie, et on regarde le reste de l'inflation, et c'est l'inflation beaucoup plus structurelle. Et qu'est-ce qu'on voit? On avait 0,1 ici, on a 0,3 prévu, donc une remontée, et finalement on fait 0,2, donc c'est moins que prévu.
Ça, c'est la première chose à retenir. Et la remontada qui est prévue entre nous sur l'inflation américaine, qui était de 0,1 et qui était prévue à 0,3 dans le mois suivant, enfin donc le mois qui est tombé, c'est le mois de juin. On a fait pareil. Donc globalement, c'est bien. Alors ce qui fait que la synthèse fait que c'est un poil au-dessus, bon, c'est pouillemesque. La remontée est prévue, c'est-à-dire que ça a déjà été évalué, ça. Donc on n'est pas surpris, à vrai dire, par ces mouvements-là. On attend une remontée de l'inflation due au droit de douane que Trump met en place, mais bon, ça reste en dessous de 3%, donc entre nous, tout va bien. Et c'est là où il faut se battre. On est quelques-uns, j'ai remarqué qu'il y en avait un autre qui faisait ça, qui se battait contre les fausses informations importantes. Il y a rien là, il se passe rien. Et c'est quand même l'essentiel du temps dans ce qui se passe à la macroéconomie. Il faut juste réagir et agir quand il y a un truc qui se passe. Et là, il faut avoir un petit peu de connaissances. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que il y a des gens qui sont payés à donner de l'information, et quand il y a rien à dire, ils inventent. Alors, c'est pas qu'ils les inventent, ça existe, mais ils créent l'événement là où il y en a pas, quoi. Et ça, c'est le grand drame de ce bas monde, c'est que la production d'informations est tellement rémunératrice qu'il y a des gens qui oublient complètement de faire la part entre le bon grain et l'ivraie, quoi, on va dire. Et surtout ceux qui n'ont pas de connaissances. Et ça, c'est à partir de ce moment-là que peut-être que mon émission permet à certains de commencer à se faire une perception un peu mieux de ce qui peut se passer dans le monde macroéconomique. On passe vite fait, on est passé vite fait sur la Chine avec son PIB annuel de 5,2, le 5,4 avant. En gros, la Chine, ça va bien. Et vous allez voir que finalement, quand on va finir, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui va mal. Et c'est ça qui est intéressant. On enchaîne donc avec mercredi, où c'est les Anglais qui nous ont donné leur inflation, qui elle aussi est légèrement haussière, toujours plus fort les Anglais en inflation. C'est assez récurrent. Et puis on a les prix à la production. Alors là, c'est super intéressant. Les prix à la production américaine, donc le fameux IPP. 0,3 fait le mois d'avant, 0,2 de prévu, et on a un 0 qui a été finalement réalisé, qui est donc inférieur à ce qui était prévu, mais surtout qui est fortement inférieur au mois précédent, alors que ça aurait dû être supérieur. Et c'est pas le cas. Écoutez, c'est très simple, les marchés sont partis vers le haut grâce à ça. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on est censé avoir des produits qui commencent à prendre des surcoûts dus aux taxes. Et visiblement, de manière structurelle, c'est pas encore le cas. Donc ça a beaucoup plu au marché. Et puis on va enchaîner très rapidement, si vous voulez bien, avec jeudi, qui est le dernier. Il n'y a rien vendredi, c'est comme ça. Où c'est l'Europe qui donne ses chiffres. Donc 1,9 précédemment, 2 en prévisionnel, et on obtient un 2 global. Enfin voilà, donc à 2, je sais pas ce que vous en pensez, mais 2 c'est très bien. Et 2 c'est une cible très intéressante. En dessous, ce serait gênant. Au-dessus, ce serait gênant. Gênant, juste gênant. Donc vous voyez, c'est pas bien méchant. Donc tout va bien, l'Europe est en ligne, la baisse des taux va peut-être commencer à s'arrêter sur l'Europe. Et c'est ça qui va être intéressant de voir comment ça va se comporter dans le futur concernant ces sujets-là. Je vous passe rapidement pour faire le bon tour de toutes les news macroéconomiques. On est à les ventes au détail. C'est que ça concerne pas l'inflation, on va dire, mais on va quand même le faire. Les ventes au détail principales, donc ça se tient bien, ça a été négatif, et puis finalement on se retrouve en positif, et même mieux que positif le mois suivant. Sur les Américains, on a le chômage. Bon, il y a un peu plus de chômage, mais il y a strictement rien. J'ai toujours dit sur cette chaîne, ça fait combien, à quel âge la chaîne? Elle a 2 ans et demi, ça doit faire 2 ans et demi. Je disais avant que je ne vois plus de crise financière due au chômage. Donc pour l'instant, de crise économique, de crise financière, de crise tout court, je ne vois plus. Je le vois plus à horizon long terme. Ça fait 2 ans ou 3 que je le dis, donc ça commence à plus vraiment être du moyen terme. Je pense que nous n'aurons plus, jusqu'à preuve du contraire, de problématiques de chômage sur les années qui viennent. Donc ça aussi, c'est de la désinformation, enfin c'est de la non-information, il ne se passe rien, il prévoit 233, 221... Il n'y a rien du tout. Ça se passe très bien au niveau de l'emploi américain. Et puis au niveau de l'activité future, donc les anticipateurs, les PMI, l'indice manufacturier de la Fed notamment, voilà. Alors c'est pas un PMI, c'est l'indice manufacturier de la Fed, on va dire ça comme ça pour pas froisser les puristes. Négatif, on prévoit un petit négatif et on passe à un très bon positif sur cet indice manufacturier. Donc voilà, production qui va bien. Bon, ça reste Philadelphie, c'est pas le chiffre le plus important, mais enfin ici il est quand même assez intéressant. Philadelphie, c'est quand même une part industrielle importante. Et Philadelphie, la région qui est très grande, ces régions là-bas, c'est pas les nôtres. Et on a donc la vente au détail qui elle se tient bien, qui était même en négatif, qui repart en positif. Donc j'ai envie de vous dire que
concernant globalement les indicateurs macroéconomiques sur les États-Unis, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Que tout va s'effondrer, que tout va se casser la figure. Eh oui, on est une chaîne positive ici, on est positif quand il n'y a pas besoin d'être négatif, et on sera négatif quand il y aura besoin de l'être, tout simplement. On va enchaîner avec la conséquence sur les indices, on va regarder ce qui se passe. On est vendredi midi, donc c'est pas terminé sur la place européenne, c'est pas encore ouvert sur New York, et on va regarder ça un petit peu, on va faire un petit tour, et on va aller voir notamment un indice important, parce que je vous rappelle qu'on va faire des valeurs très vraiment magnifiques. Hein. Pouf, vous allez voir, il y a des graphes comme ça. On va aller voir les valeurs norvégiennes, donc on va aller faire un petit tour sur les indices norvégiens aussi. Allez, c'est parti. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le Nasdaq, qui a pas réouvert encore par rapport à ce midi. Et qu'est-ce que je vous disais? On est en train de buter en haut là sur la borne haute, tout simplement, de ce couloir. Et bon, c'est jamais parfait, donc il peut y avoir un retour de bâton. Mais on va aller voir en hebdomadaire. Vous allez voir que ce que je vous disais depuis une semaine ou deux, il y a de bonnes chances que ça se réalise. Et qu'est-ce que je vous disais depuis 2 semaines? Je pense, c'était ici, j'agrandis. Hop, c'était ici. Je vous disais. Moi, je pense que ça va casser. Je pense que ça va casser vers le haut. Ça a tergiversé la semaine dernière, mais sans spécialement se corriger. Je vous avais fait un exemple la semaine dernière. Il faut suivre. C'est une chaîne, je pense qu'il faut pas picorer. Enfin, je le dis très souvent, mais là, faut vraiment ne pas picorer. Parce que là, je vous disais pourquoi il y avait des indicateurs de retournement. Là, il y en avait pas, et ça se confirme. Alors, je suis jeudi soir ou vendredi matin, comme vous voulez. J'ai pas réouvert vendredi, mais ça casse. Donc, on verra. Les futurs sont plutôt stables. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça peut renvoyer dans la soirée, dans l'après-midi, ça, mais je suis pas sûr. Franchement, je pense que c'est parti pour être beaucoup plus haut. Des sommets historiques sur sommets historiques. Et on va faire, on pourrait aller voir en journalier, mais ça n'a pas d'intérêt. On va faire un truc un peu particulier, c'est que vous savez très bien que le Nasdaq 100, c'est le meilleur indice du monde. On est tous d'accord, voilà. Et depuis le Covid, ça n'a pas été démenti. Nous sommes sur les valeurs les plus extraordinaires. Vous êtes en train de vous dire, le Richard est en train de nous faire un truc bizarre là, qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va nous pondre? Tout simplement, on va comparer le Nasdaq 100, le meilleur indice du monde, selon bien des gens qui sont boulangers le matin et traders l'après-midi. Alors, j'ai rien contre les boulangers, Bruno, salut, il se reconnaîtra. Mais il va falloir que vous entendiez un truc. Il va falloir vraiment que vous entendiez un truc. C'est que ces gens-là n'y connaissent rien en bourse, puisque je vais vous faire voir un truc tout bête. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce graphique avec plein de graphiques à l'intérieur? Eh bien, tout simplement, vous avez, écoutez bien, accrochez-vous bien parce que ça va. Nous sommes entre le jour du vaccin Covid, je dis bien le jour du vaccin Covid, et aujourd'hui, tout simplement. Nous comparons les 3 indices norvégiens avec l'indice Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est le noir. Et le noir, si on fait un zoom, vous allez voir que c'est le pire entre les 3 indices norvégiens et l'indice du Nasdaq 100. Alors le norvégien, c'est lesquels? C'est large cap, l'OBX, et puis ceux qui sont mid, et celui qui est les small. Donc small, mid et large cap norvégiennes font mieux que les Américains. Je vais vous le dire autrement. Bon, j'ai bidouillé les chiffres, je vous ferai voir quand même où, à un moment donné, c'est un peu meilleur aux États-Unis, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, ce qu'on vous raconte est faux. Ça, bon, voilà. Et on est quand même sur une période longue, on est quand même sur 5 ans. Voilà. J'avais vérifié sur 10 ans, 15 ans, je vais vous faire voir, c'est pas tout à fait vrai. Mais sur 5 ans, les 5 dernières années, c'est comme ça. Et je vous rappelle qu'on vit un peu dans le présent. Moi, les gens qui me font des trucs sur 25, 30 ans, me font un peu sourire. En ce moment, ça fait 4-5 ans que ça dure, que la Norvège, c'est meilleur tout azimut que les États-Unis, que le meilleur indice américain, parce qu'on pourrait mettre en plus, on pourrait faire un mélange avec le Dow Jones, etc. Ils sont tous en dessous, tous en dessous. On vous vend sans arrêt que l'Europe c'est nul. L'Europe c'est pas nul, c'est pas vrai. C'est que vous êtes franco-français et en France c'est vrai que c'est pas terrible. Mais si vous sortez un petit peu de la frontière française, vous allez avoir des choses exceptionnelles, parce que je pourrais le faire sur d'autres pays européens. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois que vous avez encaissé vos gains, en Norvège nous sommes dans le PEA. Alors, je parle aux Français, évidemment. Dans le PEA, on va payer 17% de taxes à la sortie, mais vous accumulez tant que vous êtes dans le PEA. Concernant les Américaines, vous avez une flat tax de 30% tous les ans, sur tous les gains qui sont encaissés. Je peux vous certifier que je pourrais faire la démonstration par A plus B, que la courbe noire, vous avez vu, qui était légèrement en dessous, j'ai choisi ma date, et largement en dessous, fiscalité inclus. Donc à partir de ce moment-là, quand j'entends ces gens-là vous expliquer non, faut acheter des ETF en DCA,
sur les États-Unis parce que c'est les meilleurs, blablabla, c'est la meilleure économie du monde. Ouais, si on veut. Je vous rappelle quand même que la monnaie a perdu 15 à 20% ces derniers temps entre l'euro et l'USD. Alors le dollar américain est en mauvais sens, il ira mieux parfois. On est à peu près pareil dans la même situation au niveau de la couronne norvégienne. Donc à partir de ce moment-là, rien ne prouve, si ce n'est des gens qui orientent, comme je viens de le faire, parce que j'ai choisi une date particulière. Non, rien ne prouve que c'est les États-Unis le meilleur. Rien. Par contre, en fiscalité, je vous le dis quand même, là, par contre, vous êtes tranquille. Hein. C'est certainement pas hors du PEA que c'est mieux. Donc, à partir de ce moment-là, cassez vos prérequis, cassez l'idée que c'est les États-Unis le meilleur. Je me bats contre ça tout le temps. Cette chaîne se bat contre ça. Et je peux vous certifier qu'en Europe, dans le PEA, sans fiscalité, tant que tu ne sors pas du PEA, vous avez des trucs de fou à faire. En Europe, un peu partout, que ce soit dans la zone euro ou hors zone euro. Là, on est hors zone euro, mais ça reste très très intéressant. Je vous le dis tout de suite, moi je me suis éclaté. Ça fait 2-3 ans, j'ai un influenceur très connu qui m'a dit Richard, regarde la Norvège, c'est un truc de fou. Et je lui avais répondu, tu sais, ça fait 2 ans que je suis au courant. Donc voilà pour votre information. J'espère que vous avez bien compris. On va continuer les indices, on va regarder les indices évidemment norvégiens. On finira par le CAC 40. Et vous allez voir que bon, vous allez peut-être commencer à comprendre qu'il faut regarder un peu ailleurs et écouter un peu plus cette chaîne. Allez, abonnez-vous, tiens, pendant qu'on y est, abonnez-vous. Allez, on repart sur les indices. On va aller voir l'indice OBX, le gros, les large caps norvégiennes. Allez, c'est parti. Et voici le Oslo OBX depuis longtemps. Hein. On est sur 2008-2009, donc vous voyez que ça monte. Hein. C'est là où vous voyez qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. Mais on avait fait le comparatif en partant du bas ici, autour de là. Et donc ça a accéléré très fort après, hein, comme vous le savez. Et ça ne se renie pas. On a passé une résistance assez intéressante ici. Ça accélère, on verra bien si ça va plus loin. Et j'ai le sentiment que c'est pas terminé pour nos amis norvégiens, pour les grosses caps. On va aller voir les mids maintenant. Et voici les mids. C'est marrant, hein, ça ressemble un peu quand même. Hein. Impressionnant, très forte accélération, très au-dessus des anciens plus hauts historiques. Hein. Vous voyez, ils sont ici les anciens plus hauts historiques, on est très au-dessus. Si vous comparez à ce qui se passe en France, par exemple, bah, vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Allez, on enchaîne tout de suite avec les small, voir si c'est dans la même configuration. Et les small, bah, c'est un peu comme partout. Alors, plus haut historique, voilà, donc déjà bien meilleur que par exemple la France, hein, là aussi. Mais il y a du potentiel, oui. Est-ce que c'est la borne haute? J'en sais strictement rien. C'est peut-être un peu plus loin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est ultra bullish sur toute la Norvège. Et c'est ça qui est intéressant. Allez, on va enchaîner tout de suite avec la France pour voir ce que ça donne en France. Et qu'est-ce qu'on voit sur notre CAC 40? C'est qu'on est en train de remonter un petit peu. Alors, j'ai pas grand chose d'autre à raconter sur le mensuel. On va aller regarder l'hebdomadaire. Bon, ça se confirme entre nous que ça se passe bien, que ça veut accélérer. Je vois que dans le luxe, il y a des choses qu'il a envie de faire. Ça tergiverse. Je pense que c'est en attente. Mais on voit les bougies vertes s'enchaîner avec peu de volatilité. Donc, c'est pas sur le CAC 40 qu'il faut être. Mais ça devrait bouger un jour. On verra bien quand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on s'amuse très très bien. Vous l'avez remarqué un petit peu avec une autre perception des choses. Voilà, j'en ai terminé avec les indices. Hein. C'est hyper révélateur. Hein. Parce que maintenant, on va aller voir les actions norvégiennes. On va aller voir des actions norvégiennes que vous m'avez proposées. Et en plus, moi, j'en ai aussi. Donc, je vous laisse voir le tableau que peut-être que la Norvège va devenir intéressant pour bien des gens. Ne vous inquiétez pas, hein, celui qui bouscule un peu les choses, c'est un peu plus de mon côté que ceux qui vous vendent la soupe habituelle du CAC 40 et du Nasdaq. Allez, on va regarder ça tout de suite. On va d'abord regarder le disclaimer qui évidemment dit que je ne suis pas un conseiller et que je ne donne aucun conseil. Et puis on va regarder aussi la biblio qui vous permettra de retrouver des valeurs que j'ai déjà étudiées. C'est quelque chose qui est pas assez écouté, qui est pas assez regardé. Et j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut regarder ça d'abord avant, évidemment, de me proposer une nouvelle valeur. On va faire une semaine norvégienne, mais je vais vous demander de m'en redonner. Redonnez-moi des valeurs, reproposez-moi des valeurs dans les commentaires. Allez, le disclaimer, la biblio, et on se retrouve tout ça. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur.
Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les 2 vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été fait la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA, mais dans toute l'Europe et notamment la Norvège. Et on va aller voir la Norvège, on va aller regarder un petit peu comment on peut faire sur Zone Bourse, parce que tout simplement Zone Bourse, c'est le sponsor de la chaîne, hein, c'est vraiment, je suis toujours très fier de le dire, mais c'est vraiment le meilleur site d'information boursière qui soit en francophone, mais vraiment le meilleur, hein, vraiment de top niveau, et on est partenaire depuis un petit moment maintenant, on bosse ensemble, c'est mon seul partenaire et c'est très bien comme ça. Et voilà, je fais leur petite pub, et il y a des abonnements éventuels, hein, je suis rémunéré pour ça, mais ce que je veux faire à chaque fois, c'est que je vous donne une petite astuce et pour découvrir un peu plus facilement cet outil, voir comment il a une puissance phénoménale, et on va aller voir comment aller sélectionner les valeurs norvégiennes, tout simplement. On va regarder ça tout de suite. Donc nous voilà dans la mire à l'entrée de Zone Bourse, hein, tout simplement, et on va aller, je sais pas, par exemple, on va aller voir un palmarès. Hein, on va aller voir le palmarès des cotations des long termes. Voilà, ici, tac. Voilà, ça arrive ici, et vous avez la France qui est proposée automatiquement quand on est franco-français. J'imagine que ça va être pareil pour les Suisses, mais c'est la Suisse qu'on leur propose. Et si vous voulez changer de pays, tout simplement, eh bien vous allez ici dans ce petit onglet que vous voyez ici. Vous voyez Europe et vous allez cliquer ici. Et vous défilez tous les pays d'Europe possibles, imaginables. Et évidemment, on va les choisir, lequel? La Norvège. Donc, il va additionner la Norvège et la France. Hein. Vous voyez que la carte se met à jour. On va enlever la France parce que c'est justement ça qu'on ne veut pas. C'est avoir d'autres pays. On n'en veut qu'un. Et on se retrouve avec uniquement la Norvège. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le classement selon des critères qui ont été mis. Alors ça, c'est des critères de variation de cours sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 ans, puisqu'on est sur du long terme, sur 5 ans même. Et vous voyez que des valeurs cotées en Norvège. Voilà, tout simplement. Alors, on peut cliquer, sur 5 ans, quelle est la meilleure selon d'autres critères, hein, de la capitalisation, on voit d'autres filtres divers et variés que vous pouvez mettre. Vous pouvez agir sur tous les filtres possibles et imaginables, mais on va aller voir celle qui a plus monté en Norvège. Ça s'appelle Norbyte, et pour tout vous dire, et mes abonnés vous le diraient, mais surtout mes élèves surtout, parce que ça fait 3 à 4 ans que je surveille cette valeur-là, et il se trouve que Norbyte, c'est la valeur que j'ai de préférée depuis très très longtemps dans mon environnement norvégien, depuis longtemps, et c'est la meilleure. Alors évidemment, j'ai pas Kongsberg parce que je l'aime pas, mais je peux vous certifier que Norbyte, moi je l'ai depuis longtemps dans mon spectre. Ça fait longtemps que je savais qu'elle allait monter, enfin je trouvais qu'il y avait bonne chose qu'elle monterait. Ouais, sur 5 ans, c'est quand même assez impressionnant. Voilà pour la présentation de ça. Puis après, vous avez des valeurs diverses et variées. Et on va peut-être en parler de quelques-unes qui sont là-dedans, mais ça vous permet de faire des classements, d'aller voir un peu ce qui se passe. Norbyte, je vous le dis comme ça, de mémoire, c'est du sonar. Ils pêchent, ils font du sonar sur les poissons. Vous devinez bien qu'ils font aussi du sonar sur d'autres choses. Des choses militaires, et notamment peut-être des sous-marins aussi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une valeur armement, j'aime pas trop, mais bon, elle fait bien d'autres choses dans le civil. Et on va aller voir une valeur qui est pas dans ce classement, en tout cas qu'on n'a pas vue, une valeur que m'a proposée Gabriel. Elle s'appelle Elliptic Laboratories, et on va aller voir ce dossier-là, on me l'a déjà demandé. Et Elliptic Laboratories, voilà, c'est introduit apparemment en bourse depuis 2021, depuis 2020 on va dire, et ça tergiverse, ça baisse depuis 2022, hein, entre guillemets, et on vient de casser une oblique assez importante techniquement. Voilà, donc j'avais dit que j'aimais pas le dossier. Je vais pas trop changer d'avis, j'aime pas le dossier, même s'il a des éléments économiques un peu meilleurs. C'est pas pour ça que je suis plus fan que ça. On va aller voir un hebdomadaire, ça va être peut-être intéressant de voir s'il y a tout simplement un plan de trading à mettre en place dans les prochaines semaines. Voilà, je te l'ai tracé comme ça, ça fait maintenant 4-5 semaines ça travaille là-dessus, donc ça c'est assez intéressant comme structure. Alors ça bouge quand même pas mal, c'est pas interdit que ça revienne chercher le 11 couronnes, on est en couronne norvégienne, qu'on soit d'accord, on est autour de 13,50, donc c'est des grosses variations, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus structurée que d'habitude. Faudra peut-être surveiller plus le dossier maintenant, mais de là, voilà, biotech, ça dépend de beaucoup de news. J'aime pas les biotech en général, notamment les françaises, surtout les françaises d'ailleurs, mais voilà, t'as de la résistance. T'as ce niveau de prix-là, hop, j'agrandis ici, qui a été très travaillé, donc va vraiment falloir le passer, hein, c'est pas gagné. Et puis tu as une oblique ici qui me paraît assez pertinente, qui vient d'assez loin aussi, tu vois, ici, qui est à travailler. Donc il y a 2 raisons pour que des gens soient vendeurs, et d'ailleurs ça a été le cas.
je trouve qu'il n'y a pas assez de volume accompagnateur. Voilà, c'est pour ça que je suis pas plus fan de ton mouvement, mais bon, on verra bien hein, si voilà, il faudrait des news hein, sur le dossier. C'est pas encore le cas à mon goût. En tout cas, c'est pas encore le sens d'homme. Enfin, en tout cas, elliptique, voilà, c'est moins bête d'en parler maintenant que d'en parler ici. C'est un rebond, hein, mais ici, ça voulait dire bien des choses. Moi, je trouve que c'est encore convalescent puisque les baisses sont violentes, comme tu le vois, et les hausses sont plutôt laborieuses. Elle n'est pas violente encore, hein, cette hausse. Elle est encore un peu laborieuse, donc on verra bien si dans le futur, si tu as raison de t'y intéresser. En tout cas, pour l'instant, c'est trop tôt. Il faut pas se précipiter surtout. Et son code, c'est ELABS. Voilà, Elliptic Laboratories. On va enchaîner avec Stéphane qui m'a demandé une valeur qui s'appelle Kitron ou Kitron et qui est aussi norvégienne. Et voici Kitron sur une très très longue période. Hein, toi, en 2000, on était ici, on était autour de 25 couronnes. On est tombé quand même hein, à 2, voilà, 25, 2. Et on est actuellement à 66. Donc c'est quand même une superbe recovery. Ça s'appelle une recovery. Hein. C'est je baisse, je latéralise, mais la durée, la latéralisation, la durée de 2003 jusqu'à 2015. Donc 12 années à rien faire. Donc c'est pour ça que des fois, ça fait un peu sourire. Et hop, j'agrandis, tu vois, hop, voilà, ça, maintenant ça monte depuis une bonne dizaine d'années. T'as peut-être fait le gros de l'histoire, hein, j'en sais strictement rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il fallait être investisseur là, c'est très facile à dire, et on a globalement une situation sur Kitron qui est hyper bullish à bloc et qui est maintenant assez difficile à attraper, d'accord? Donc tu en fais ce que tu veux. T'as une vidéo hein, que j'ai faite sur notamment comment acheter une valeur qui monte fort. J'avais fait cette vidéo-là, ça n'a pas très bien marché, et entre nous, je trouve ça très regrettable parce qu'elle avait beaucoup de contenu, mais bon, voilà, c'est comme ça, tu la trouveras sur la chaîne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est très accélérateur, il y a eu les raisons pour lesquelles ça devait le faire, et on va aller voir en hebdomadaire s'il y a quelque chose à faire. Et c'est là que tu vois qu'en hebdomadaire, je peux être un petit peu plus douteux sur le point d'entrée, hein, parce que ça frotte, ça tape dans la borne haute, là. Donc ce serait bien que ça recorrige, ça aille chercher ici, et là tu serais beaucoup plus intéressé. Ça marche souvent, hein, ce que je raconte là. Hein. Et on est quand même sur vraiment un couloir serré, haussier, important, qui ne se renie pas. Et donc j'ai envie de te dire, pour l'instant, RAS, rien à dire. Le dossier est intéressant, il y a strictement rien à dire. Sauf que je trouve qu'il y a un défaut que je lui attribue là, c'est que je trouve que c'est un peu tard pour une simple bonne raison, c'est que je trouve le dossier très cher. C'est très cher. Non, je vais recommencer. Ça, c'est un dossier cher. Il peut devenir très cher. Donc, ça voudrait dire que ça monte. Donc, je te dis pas que ça va pas monter. C'est juste que t'as de moins en moins de, la dangerosité augmente au fur et à mesure que ça monte. Mais, pas interdit que ça continue. Je suis même peut-être plutôt partisan que ça continue. Mais, faut que ça construise intelligemment. Si ça sort là par le haut, là, ici, là, que ça sort par ici, hop, attends, je l'agrandis. Si ça sort par ici, hop, voilà. Tu vois, si ça travaille par là et que ça sort par ici, on part en bulle, mais une bulle, faut être dedans, hein, elle peut péter rapidement et fortement et violemment, donc faut faire très attention. Mais pour moi, en tout cas, hein, c'est un dossier super intéressant, il y a rien à dire, beau dossier. Je trouve que vous me donnez de plus en plus de beaux dossiers, et ça, c'est très intéressant sur cette chaîne. Merci pour ta proposition, mon cher Stéphane. Allez, Michael m'a proposé une valeur qui s'appelle Protecteur Forkering, j'espère que je prononce bien. Et ce dossier-là, il fait de l'assurance. Donc, je vous laisse voir que ça doit pas être très très intéressant. Forsikring, excusez-moi, c'est pas facile toujours à prononcer. Pas très intéressant pour une assurance. Voilà. Alors, je vous le fais comme ça, hein, on est en mensuel. Hein. En 2020, nous sommes à 23. Actuellement, nous sommes à 520. Alors, je connais pas la particularité qui fait que ça monte aussi fort, mais ça, c'est de l'assurance. Ça, c'est de la valeur de Fada, hein, qu'on soit très clair. Donc bon, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le pourquoi du comment. Tu me dis bien, je vais aller les regarder parce que c'est une valeur absolument incroyable, dans un domaine qui me paraît pas du tout intéressant. Mais là, il faut admettre que tu as trouvé une pépite. Et il se trouve que dans le classement que tu avais vu tout à l'heure, elle était 3e. Bon, je suis passé vite parce que je voulais faire la petite boutade. Voilà, c'est ça la Norvège. Voilà, c'est ça l'Europe. Vous voyez, l'Europe, il y a des trucs extraordinaires, magnifiques. Il y a rien à dire. Il faut juste les trouver, il faut juste travailler le fondamental, et à un moment donné, vous trouverez des valeurs exceptionnelles. Et ce dossier-là, j'ai presque rien à dire d'autre quand je vois ça, parce que graphiquement, c'est hyper compliqué de trouver un point d'entrée. Alors en hebdomadaire, je t'ai mis ça. Mais tu vois bien qu'on en est très très éloigné. À vrai dire, le moment où il fallait y aller, c'était ici, là.
hop, ici, tac, à 414, l'accélération, et puis partir. Et puis, avant, il y avait plein de points d'entrée, mais le plus proche, c'était il y a 4-5 semaines, il était ici. Là, c'est, t'es en bulle. T'es en bulle, donc, faut attendre que ça pose. Alors, soit ça latéralise, soit ça revient en bas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est superbe. Je serais curieux de savoir quand même ce qu'il y a comme particularité qui fait que ce dossier a autant monté aussi violemment. Et ça fait si longtemps que ça. Voilà, il doit vraiment être dans un truc très particulier. En tout cas, superbe action, il n'y a rien à dire. Et si je vous compare avec des valeurs françaises dans le même domaine, vous allez trouver ça d'une tristesse absolue. Donc voilà, tous ceux qui sont dans l'idée d'acheter des grosses bécanes sans intérêt, posez-vous les bonnes questions, il y a des trucs exceptionnels un peu partout en Europe, faut juste les trouver. Merci Mickaël, on va passer à Béatrice qui m'a parlé de Norwegian Air Shuttle. On passe sur une compagnie aérienne. Bon, ça aussi, ça doit pas être extraordinaire. Allez, on va voir ça tout de suite. Et voici Norwegian Air Shuttle, Béatrice, sur très longue période, puisque là on est ici presque en 2000, on est en 2003. Voilà, la catastrophe 2019, 2020, etc. Et donc, tu me disais que tu m'avais pas donné de valeur dans le pétrolier parce que je déteste ça. Bah, ça tombe bien, tu m'as donné un autre secteur que je déteste, c'est les compagnies aériennes. Elles ont tous les défauts du monde, sauf 2-3, sauf quelques-unes, mais globalement, le secteur est pas intéressant. Mais sache quand même que en Norvège, c'est quand même moins pire qu'ailleurs, puisque j'ai comparé notre ami Air France avec Norwegian Shuttle. Parce qu'on va aller quand même voir un peu plus près ce qui se passe. Hop, j'agrandis. Voilà. Et tu vois déjà qu'il y a une résistance, à mon avis, ça a tapé à un niveau pas du tout bête, c'est 18,43. Mais on vient de à peu près 10,11 depuis le drame, je dirais, du Covid. Donc on est à plus 70% depuis. Voilà. Pendant que Air France a fait diviser par 3. Voilà. Donc tous ceux qui pensent que Air France c'est une super action, une super valeur, hormis d'être pilote et de s'en mettre plein les poches sur le sujet, je vois pas trop quel est l'intérêt d'acheter une action comme Air France. Soyez plutôt pilote chez Air France que d'être actionnaire chez Air France. Voilà pour voilà pour mon avis encore bien caustique sur le sujet. Norwegian Air Shuttle, c'est en train de travailler. Je pense qu'il y a encore pour un moment. Alors ça peut casser, puis j'ai tort, ça m'arrive. Mais bon voilà, je déteste ces secteurs-là pour la raison que tu connais ici. Ça dépend de beaucoup trop de choses. Il suffit qu'il y ait un avion qui s'écrase de la compagnie et ça devient n'importe quoi. Donc des dossiers qui sont pas intéressants, qui sont soumis à des volatilités fortes, à beaucoup d'émotionnalité du public. Voilà, donc en mensuel, ça te donne ça, et j'agrandis, donc toi, c'est un peu plus sympa. Puis toi, ça bouge encore, ça va de 10 à 17, donc ça peut redescendre là, intelligemment, ce serait de redescendre à 13. Tiens, je vais te le noter, comme ça on verra dans le futur. Voilà, donc tu vois, tu vas pouvoir revenir ici, puis retravailler, et là, ça ferait une tasse et une avance, mais alors sur mensuel, tu vas attendre longtemps. Voilà pour Norwegian Air Shuttle. Je vais pas aller plus loin, Béatrice, je suis désolé. Bon, voilà, ça va mieux, mais je suis pas fan du secteur du tout. Allez, on continue avec Laurent, qui lui ne savait pas que je déteste les valeurs du pétrolier, qui m'a demandé une valeur qui s'appelle VAR Energy. On va la travailler quand même. Alors VAR Energy, voilà. Alors, et je le dis, j'aime pas des secteurs. C'est pas pour ça que je les traite pas. Mais quand vous me donnez 10 valeurs du secteur énergétique, je vous cache pas que ça me fatigue un petit peu. Mais sinon, voilà, non, il faut savoir les faire, il faut savoir les traiter. Et aujourd'hui, VAR Energy, j'ai rien à te dire. Voilà. Ça oscille. J'ai trouvé ça techniquement qu'intéressant. Donc, t'es un peu au milieu de rien. T'as pris une grosse bougie ici qui est peut-être pas très jolie, qui est plutôt annonciatrice d'une accélération vers le bas, qui fait que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Donc, dans ce cas-là, je sais rien. Et qui fait que, je suis pas très positif. Voilà. Donc, VAR Energy, aucun intérêt. J'ai aucun intérêt comme Equinor, comme les autres qui font du pétrole. Mais il y a pas tout le secteur pétrolier que je déteste. Il y a des trucs dans le pétrole que j'aime bien, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais voilà, pas grand chose à te dire sur VAR. Elle est pas formidable. Sachez que dans tout ce que vous m'avez présenté, il y a des valeurs que je connais très très bien. Je peux même aller un peu plus loin en vous disant. Voilà, bon bref, vous avez compris. Voilà, Norvège formidable, superbe secteur, superbe région. Donnez-moi d'autres valeurs, proposez-moi-en d'autres. Vous avez la manière de trouver sur Zone Bourse, et puis on continuera la semaine prochaine dans les prochains hebdos sur la Norvège, si vous voulez bien, avec toutes les valeurs que vous m'avez demandé et proposées. Et franchement, secteur très intéressant, secteur géographique très intéressant, vous l'avez compris dans cette vidéo-là. Allez, on enchaîne avec les pépites et l'ensemble des valeurs PTDR, de l'indice PTDR.
Et notamment, alors il y a deux parties, hein. Il y a les fantastiques, il y a les pépites. Les fantastiques, c'est plutôt des anciennes entre guillemets, et puis sur la partie pépites, c'est beaucoup plus punchy, on va dire, et c'est des valeurs absolument impressionnantes. Les fantastiques sont toujours en train de tergiverser, hein, toujours pas d'accélération vers le haut de manière structurelle. Par contre, on a des rebonds sur des valeurs qui étaient assez basses. Alors, je vais pas faire plus loin sur le sujet. On va se focaliser sur la norvégienne, qui est une fantastique, et puis on ira voir ensuite une norvégienne qui est une pépite. Et on va commencer tout de suite avec la fantastique qui est DOF et qui est norvégienne, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, si vous suivez la chaîne de manière assidue, vous savez que je n'aime pas du tout les introductions en bourse. J'en ai donné qu'une, c'est DOF, et je l'ai donné ici, hein, dès le début, hein, vers les 40, je crois, un truc comme ça. Et nous sommes à 90 au moment où j'enregistre. C'est clôturé, la Norvège, là, elle est clôturée. Et donc, on est à x2, un peu plus que x2. Et ça fait maintenant un an que ça bouge plus. Ça ne bouge plus du tout, et donc c'est comme ça, hein, ça arrive, mais ça n'empêche pas qu'elle est toujours aussi extraordinaire. Alors c'est ce qui fait aussi que les fantastiques n'ont pas des performances extraordinaires, c'est que il y en a quelques-unes qui pourraient tirer vers le haut et elles le font pas. Alors que sincèrement, je ne comprends pas pourquoi DOF n'accélère pas, mais bon, ça viendra le jour où le marché voudra bien de lui donner de nouveau sa chance. En tout cas, il y a rien sur DOF de catastrophique sur le sujet. On est dans l'assistance aux plateformes pétrolières, hein, vous voyez comme quoi le pétrole, hein, pas tant que ça, et mais aussi dans l'ancrage des éoliennes en offshore. C'est des gens qui sont des vrais vikings, hein. DOF, c'est des vikings. Et ils ont notamment des petits sous-marins. Allez, on va les voir en hebdomadaire. J'ai un petit plan de trading intéressant. Et donc voilà, ça fait donc depuis ce fameux mois de juillet qu'on est dans ce couloir avec des bornes très bien établies, et on a tapé dedans, et boum, badaboum, hop, j'agrandis, on est retombé ici, donc on oscille. Sorti vers le bas, on sort, sorti vers le haut, on entre, on renforce, on achète, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, DOF, ça donne rien, mais ça va, enfin bon, bref, hein, c'est comme ça, c'est la bourse. Il y a des fois je comprends pas trop, mais là franchement je comprends plus pourquoi elle ne repart pas à la hausse. Mais bon, parfois il faut attendre 1 an, 2 ans et puis ça repart. Mais bon, en tout cas ce qui est sûr, c'est que acheter à 40 et aujourd'hui à 90, ça doit pas trop mal se passer à ceux qui avaient été judicieux sur cette valeur. On va enchaîner tout de suite avec KDLR, la pépite qui est cotée en Norvège. Alors KDLR, je vous en ai parlé par ici ou par là, je sais plus. En tout cas, on est en négatif depuis qu'on en a parlé. Mais depuis le début de l'année, il se passe pas grand-chose. Voilà, ici, voilà, 2025. Si, il y a eu une baisse au début de l'année, puis après ça s'est stabilisé. Voilà tout. Voilà, donc c'est ici, début 2025. Donc hop, balaboum, ça continue sa baisse, à vrai dire. Et on est techniquement à un endroit qui me semble être intelligent. Il me semble en tout cas. Et ce qui est certain, c'est que on a eu un petit rebond là sur le début du mois de juillet. On va aller voir ça en hebdomadaire. Vous allez voir que je suis pas encore bien convaincu. Et hop, voilà pourquoi. Alors j'agrandis. Donc là, j'ai déjà une oblique ici qui me paraît résistante autour de 57. On est à 53. Ensuite, j'ai une oblique ici potentiellement gênante à ce niveau-là qui est à 53 exactement. Et on a tenté cette semaine d'accélérer et on est retombé dans les travers de ce dossier. Donc là, c'est aussi clôturé. Donc voilà, une bougie pas propre, pas d'intérêt, toujours pas d'intérêt sur KDLR. Pourtant, Dieu sait que je vous la vends. Hein. Pas de conseil, hein, surtout. Je conseille rien moi. Mais voilà. Donc voilà, il faut être patient parfois en investissement. Moi, je reste convaincu. Mais on peut avoir demain matin une news. Alors demain matin non, mais lundi, on peut avoir une news qui nous fait casser et qui fait qu'on aura eu tort. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, je ne vois rien et je vois toujours de l'excellence. C'est pour moi une pépite. Et parfois, les pépites sont dans la rivière et restent très longtemps. Voilà, j'en ai terminé avec toute cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié spécial Norvège. Vous avez apprécié aussi le côté caustique. Hein. Vous avez vu, hein, sur les indices, ça a été très caustique. Et je vous souhaite tous une bonne suite de week-end. Profitez-en bien. Vous avez à votre disposition pour continuer dans la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui enfilent directement sur les nouvelles vidéos. Ici, hein, vous avez tout le programme Débuter en bourse qui vous permet d'apprendre à apprendre un peu plus la bourse. Et puis, vous avez aussi une vidéo ici qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens, si je suis un petit peu compétent. J'ai quand même accusé des gens, donc on sait jamais, ça pourrait être mal perçu, ça c'est certain, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je me sens un peu plus compétent que... Allez, bonne journée à tous, bon week-end et à bientôt, ciao ciao.